Ancrés dans la peau, ces motifs ou ces messages resteront indélébiles. Autrefois pratique marginale, les tatouages sont devenus un phénomène de société. Certains se révèlent être de véritables œuvres. Des tatoueurs défendent aujourd'hui leur discipline comme un art à part entière. Ça va. Ça va être... Oui, ça va. Pauline découvre la version finale du nouveau tatouage qui habillera désormais sa jambe. Magnifique. Ça te plaît? Ça me va. Donc, Amazon, visage un petit peu typé, avec un peu d'ambiance tribale, ethnique, etc. Ok? Pour cette œuvre grand format, elle a choisi Jay, spécialisée dans les tatouages dits réalistes et reconnue au niveau international comme l'une des 5 meilleures dans son domaine. J'ai toujours eu des petits tatouages, mais j'aime bien les grosses pièces. Et je préfère faire ça par un artiste qui a du talent et que dans le temps, je le regrette pas en fait. J'imprime tout ça et on est parti. On a cette courbe-là sur ce muscle-là et ici aussi. Et là, on est bien centré. J'aime bien travailler en grand volume. J'aime bien quand le tatouage se voit de loin. Et quand un tatouage se voit de loin et qu'il est assez visible, en général, d'ici 10-20 ans, on arrive encore à voir ce que c'est. Et mon but ultime, c'est que le tatouage puisse bien vieillir dans le temps. Pour rendre ces motifs presque réels, les traits doivent être fins et le dessin minutieux, avec plusieurs aiguilles à l'œuvre en même temps. 2 jours de travail à raison de 10 heures par jour sont nécessaires pour façonner ces portraits, toujours des guerrières, déesses ou amazones. J'ai grandi qu'avec des femmes, donc il y a un côté assez personnel dans le choix de mon travail. Je pense que si les gens aiment bien se tatouer des portraits de femmes, c'est parce qu'ils arrivent tous à peu près à retrouver en fait une mère, une sœur ou même soi-même en fait finalement. Jay s'est fait connaître grâce aux réseaux sociaux où elle est suivie par plus d'1 demi-million de personnes. Avec son mari et manager, ils viennent de quitter Paris pour ouvrir un salon à Bayonne et y accueillir d'autres tatoueurs. Pauline fait figure d'exception dans leur clientèle qui vient majoritairement de très loin. On a une clientèle de toute la France. La semaine dernière, on a un client qui venait de Mulhouse. Après, on a une clientèle européenne. Donc, il y en a qui viennent de Dublin, etc. Et même qui viennent des États-Unis. C'est super, quoi. Ils font le voyage, ils n'ont pas peur. Devenu très populaire, le tatouage se démocratise. À Bayonne, un nouveau lieu lui est entièrement dédié, un grand loft voué à être aussi une galerie d'art. Il a été créé par un collectif de tatoueurs pour que leur discipline ne soit plus taboue. Ça permet à des gens qui viennent voir une exposition d'art contemporain, que ce soit sur du tableau ou sur des sculptures, de se mettre en contact des gens qui sont en train de tatouer et s'apercevoir qu'ils sont tout à fait abordables, qui sont des gens qui sont bien sous tout rapport, qui viennent de tout milieu. C'est vrai que vous pouvez voir des artistes qui sont vraiment très excentriques d'un côté et très classiques de l'autre. Le collectif veut accueillir régulièrement de nouveaux artistes et propose tout type de tatouage, du réalisme en passant par le old school, de l'ornemental ou comme ici, des toons. Alors moi, ce que j'aime faire, c'est du geek, tout ce qui est Looney Tunes, tout ce qui est manga, cartoon, pop culture, Pokémon, tous ces trucs-là. Ça fait un petit moment que je voulais un toon, mais bon, au départ, je pensais pas à Taz. Mais quand j'ai vu celui-là, j'ai dit ah oui, non, celui-là, ouais, franchement, il tape bien, quoi. Sur moi, c'est le premier comme ça en couleur, mais j'en ai vu quelques-uns déjà qu'il a fait, c'est vraiment chouette. Et je peux pas dire le contraire, parce que j'ai peur après qu'il me loupe à la fin. Choisis pour leur symbolique ou simplement leur esthétique, les tatouages sont dessinés à la main. Cosa Buena, elle, ne travaille qu'au stylo. Le bic, c'est bien parce que c'est un bon entraînement pour le tatouage. Il faut gérer l'intensité, faire plus foncé, plus clair, puis ça s'efface pas. Moi, j'aime beaucoup aussi le rendu. Je trouve que c'est très beau, le bic. Et c'est beaucoup les Mexicains qui font ça. Et moi, je suis archi fan de la culture latine. Je
Aujourd'hui, le tatouage n'est plus du tout la partie rebelle qu'on avait autrefois. Lorsqu'on était tatoué, on avait l'impression qu'on sortait de prison, qu'on était des drogués. En fait, aujourd'hui, le tatouage est ni plus ni moins qu'un message qu'on fait passer aux gens en disant aujourd'hui, lisez mon histoire sans que j'ai besoin de vous la raconter directement personnellement. Jay raconte aussi un peu de son histoire dans ses créations. Elle a toujours aimé dessiner, puis a fait des études de design avant de se consacrer au tatouage. Aujourd'hui, elle travaille comme une graphiste sur tablette pour façonner ses œuvres au calme chez elle, fortement inspirée par ses origines. Ma mère est philippine et j'ai grandi avec ma famille philippine essentiellement. Il y a eu un moment dans ma vie où j'ai voulu me rapprocher de mes racines. Et donc en fait, j'ai eu l'opportunité de rencontrer mon mentor qui est dans le tribal philippin et qui a pu m'instruire en fait tout l'art indigène de chez nous qui a été perdu. Et donc c'est très inspirant dans mon travail. C'est pour ça que je rajoute beaucoup de motifs ethniques et de motifs indigènes dans les portraits. Jay apporte un soin particulier aux motifs, mais aussi aux jeux d'ombre et lumière, qui resteront visibles dans le temps si le tatouage fait l'objet de toutes les attentions. La peau est un support vivant, l'encre va se poser, le tatouage va se matifier, il sera plus aussi scintillant et brillant que les premiers jours, mais on pourra garder certains contrastes dans le temps si on prend soin de sa peau. C'est après de longues heures de persévérance, tard dans la nuit, que l'Amazone prend finalement vie. Il est très joli, les détails sont très beaux et on dirait vraiment une photo en fait. C'est incroyable, c'est de l'art en fait. Je pense qu'on porte le monde sur nos épaules à ce moment-là lorsqu'on tatoue quelqu'un parce que l'acte de tatouage, il est définitif. C'est un honneur pour moi de pouvoir tatouer. Une vraie marque de confiance pour une artiste qui laisse ainsi à jamais son empreinte, comme un tableau sur la peau.